Quelle consommation alimentaire et quel statut nutritionnel ici en Guyane? C'est autour de cette question que va être lancée l'enquête Guya Conso, la première enquête sur la consommation alimentaire des Guyanais. Ça va commencer à partir du mois de novembre, dans quelques jours jusqu'en juin. Des enquêteurs se rendront dans certains domiciles pour poser des questions à la population et récolter des données sur la consommation alimentaire de manière générale. Pour en parler, Edwige Landé est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin, Edwige Landé. Vous êtes nutritionniste à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, puisque ce projet de recherche dont on va parler est porté notamment par l'IRD, mais aussi par le centre hospitalier de Cayenne. Comment est-ce qu'on peut présenter, et on va commencer par là déjà, comment est-ce qu'on peut présenter finalement cette enquête? L'idée, c'est quoi? D'obtenir une photographie, vous me disiez tout à l'heure, une photographie du rapport à l'alimentation, des habitudes alimentaires qu'on peut avoir et qu'on peut trouver ici en Guyane? Oui, tout à fait. Donc l'enquête Guya Conso a pour objectif principal de mesurer de manière quantitative la consommation alimentaire des Guyanais, puisqu'aujourd'hui on n'a aucune donnée concrète sur ce que mangent les Guyanais. Et elle a aussi comme objectif de mesurer ce qu'on appelle le statut nutritionnel. Donc en fait c'est la corpulence des Guyanais. Consommation alimentaire, statut nutritionnel, ça peut paraître un petit peu flou. Est-ce que vous pourriez revenir sur, alors non pas les objectifs de cette enquête, mais quel genre de questions finalement vous allez poser à la population pour récolter quel genre d'informations finalement? Alors pour le statut nutritionnel, nous allons peser et mesurer les gens. Donc nous allons prendre leur taille et leur poids pour déterminer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est un indice qui va nous permettre de classer les individus dans différentes catégories. Donc des individus qui ont une corpulence normale, en surpoids ou en situation d'obésité. Et après, sur l'aspect purement alimentaire, qu'est-ce que vous allez essayer de trouver et de chercher? Alors, on va mesurer en fait plusieurs choses. Donc, la première, on va faire une enquête qu'on appelle un rappel de 24 heures, où on va demander aux gens de nous raconter tout ce qu'ils ont mangé au cours des dernières 24 heures. Et au-delà de la description des aliments qui vont être consommés, on va les faire quantifier, donc pour avoir vraiment une mesure très quantitative de ce que les Guyanais consomment. On va aussi également mesurer un peu des habitudes alimentaires. Donc, est-ce que vous prenez un petit déjeuner? Oui, non, avec qui? En faisant quoi? Est-ce que vous avez l'habitude de prendre des collations? Ainsi de suite. Est-ce que vous avez l'habitude de consommer à l'extérieur de votre domicile? Ça, c'est important parce qu'on sait qu'il y a un lien un peu fort entre la consommation en dehors du domicile et la qualité de l'alimentation. D'accord. Comment est-ce que ça va se passer? Là, je parle uniquement de l'enquête. On peut présenter un petit peu les choses. C'est comme quand l'INSEE s'intéresse à n'importe quel sujet et va au contact de la population. Là, il y aura des enquêteurs qui vont faire le tour finalement de certains domiciles. Tout à fait. Alors, on est actuellement en phase de formation. Donc, nous sommes en train de former une équipe de 8 enquêteurs, donc qui vont travailler aujourd'hui sur Cayenne et les communes autour de Cayenne. Très concrètement, effectivement, ça ressemble un peu aux enquêtes de l'INSEE, puisque nos enquêteurs vont venir frapper à vos portes. Oui, donc ça va se passer en deux parties, je le précise. D'abord, oui, les communes, vous l'avez dit, du centre littoral, oui, Cayenne, Rémire, Matoury, Macouria et Kourou. Puis l'ouest à partir du mois de mars, Saint-Laurent et Mana, c'est que sur le littoral. Alors, dans un premier temps, l'enquête, elle a obtenu des financements pour le littoral et on commence même par les grands centres urbains du littoral. L'objectif quand même de Guya Conso est à terme de couvrir l'ensemble du territoire. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore de date sur un éventuel deuxième volet. Aujourd'hui, on n'a pas encore sécurisé des financements pour pouvoir faire l'intérieur. Mais j'ai bon espoir qu'on y arrivera, comme on est arrivé à trouver des financements pour le littoral. Oui, parce que ce qu'il faut dire et ce qu'il faut préciser dès à présent, c'est qu'une étude pareil, ça coûte beaucoup d'argent. Oui, effectivement. On est, si je peux donner le chiffre, pour le littoral, aujourd'hui, on est autour de 500 000 euros. 500 000 euros parce que l'objectif, c'est d'avoir des données les plus précises possibles, c'est bien ça? Oui. Ça va durer 6 mois, si on est je à dis peu pas de près bêtises. sur 6 mois d'enquête, oui. Et alors, comment ça se fait qu'il n'y avait jusqu'à présent, en tout cas, pas d'études de fait sur cette question-là, Edwige Landé? Alors, j'ai pas vraiment la réponse à vous donner. C'est vrai que malheureusement la Guyane est la seule région française qui ne possède pas ces données.
Or, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une situation, je dirais, sanitaire, ou en tout cas de certaines pathologies liées à l'alimentation qui est assez importante. On a beaucoup d'hypertension, beaucoup de diabète, également beaucoup d'obésité, en fait. Et on ne sait pas ce que les Guyanais consomment. Donc, il y a un lien fort, en fait, entre leur alimentation et justement le développement de ces maladies ou la corpulence. Donc, pour revenir à la question, c'est vrai qu'on a été contacté, nous, il y a déjà pas mal d'années, par la Direction Générale de la Santé. Donc, ça remonte à 2015, oui. Pour essayer de mettre en place cette enquête. Ça a été compliqué. On a des financements qu'on n'a pas réussi à obtenir. Et puis, en fait, on a obtenu en fin 2019. Donc, le financement, malheureusement pas pour l'intégralité de l'enquête, mais pour commencer sur le littoral. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, on va dire, de la part du ministère de la Santé, qu'on manque de données sur ce sujet-là, en tout cas pour la Guyane. Oui, je pense qu'on en avait conscience, c'est clair. Il y a quand même eu un élément déclencheur qui a été l'expertise. Il y a une expertise collective sur l'alimentation et la nutrition de tous les DROM qui a été conduite et qui a été portée par l'IRD. Et qui a vraiment mis en exergue que, en fait, il y avait beaucoup d'inconnus en fait en Guyane. Et dont on peut dire quoi finalement ? Qu'est-ce qu'a donné ce premier travail ? Sur l'expertise collective. Oui, sur l'expertise collective. On a montré que globalement, dans tous les DROM, par exemple, on avait des prévalences de surpoids, d'obésité et de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension qui étaient beaucoup plus élevées que ce qu'on observait dans l'Hexagone. Oui, parce qu'on l'a dit, du coup, cette étude n'a jamais été faite en Guyane, mais quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte que dans d'autres territoires d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Mayotte également, il y a eu des enquêtes de fait sur ce sujet-là. Est-ce que les problèmes nutritionnels, finalement, les habitudes alimentaires, elles vont beaucoup changer, beaucoup différer d'un territoire à l'autre, Edwige Landé? Je pense que oui, en tout cas les aliments qui sont consommés dans les différents territoires sont forcément différents. Oui. Il y a une question géographique. Les habitudes alimentaires, elles sont quand même très liées au niveau économique des personnes. C'est vraiment un déterminant extrêmement fort en fait sur l'alimentation, et ça c'est une constante, hein. C'est pas que dans les DROM, c'est partout, c'est dans l'Hexagone, mais c'est également partout dans le monde. Donc le niveau économique, c'est quelque chose de très important sur les habitudes alimentaires. Après, vous avez des facteurs culturels. Alors malheureusement, dans Guyaconso, c'est pas des choses qu'on va pouvoir investiguer. Il faudrait faire des enquêtes plutôt de l'ordre de l'anthropologie ou de la sociologie, oui. En fait, pour le percevoir. Oui, la donnée socio-économique qui est primordiale, hein. Autrement dit, plus on gagne bien sa vie, plus on aura tendance à consommer des fruits, des légumes, voilà. Et en quantité suffisante. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le monde, pas que pour l'outre-mer. Oui, la qualité globale de l'alimentation des individus, elle est quand même très liée à leur niveau économique. Alors, il y a la récolte, on va dire, en tant que telle de toutes ces données. Après, il y a ce qu'on en fait. À quoi est-ce que ça va servir précisément ? C'est quoi l'intérêt d'avoir toutes ces informations ? Alors, on va, ce que vous disiez, on va avoir une photographie du coup de ce que les Guyanais consomment. Mais vous verrez, en tout cas pour les gens qui auront la chance d'être enquêtés, en tout cas d'accepter de répondre à notre enquête, qu'on va investiguer un tout petit peu plus large. Donc le cœur, c'est vraiment l'alimentation, mais on va poser quelques questions, notamment sur le niveau économique des individus, sur leur niveau d'éducation, sur leur insécurité alimentaire. Ce que j'ai pas dit aussi, qui va être mesuré, c'est le niveau d'activité physique, puisque ça aussi, c'est un déterminant fort de l'état de santé des personnes. Donc on aura la situation telle qu'elle est, et on aura certains déterminants. Donc et l'idée, ces déterminants, en fait, ils vont nous servir à, en tout cas, les pouvoirs publics, hein, puisque c'est pas l'IRD qui sera en charge après de. Voilà, vous n'êtes ici que pour vous occuper Exactement. De l'enquête d'un point de vue scientifique, et ensuite il y aura tout le volet politique, la prise en charge de ces données. Exactement. Et donc l'idée d'avoir recueilli ces déterminants, c'est d'avoir des leviers, en fait. Si on met en exergue des problèmes alimentaires, par exemple, les Guyanais ne consomment pas assez de fruits et légumes. La recommandation aujourd'hui internationale est de 400 grammes de fruits et légumes par jour. On saura concrètement, puisqu'on aura mesuré de manière quantitative les quantités de fruits et légumes consommés par les Guyanais, on saura si on atteint ou pas la recommandation et combien de personnes n'atteignent pas la recommandation. Et à partir de là, on peut espérer, en tout cas en ayant mesuré un certain nombre de déterminants, qu'on peut avoir des leviers pour améliorer la qualité alimentaire.
Ça veut dire finalement que les actions de santé publique sur en tout cas l'aspect alimentaire et nutritionnel ne sont pas aujourd'hui suffisamment adaptées au contexte de la Guyane ? Probablement. Oui. Très probablement. En tout cas, les messages de santé publique, je pense qu'ils doivent être adaptés et pertinents pour le territoire. J'aimerais juste qu'on revienne sur la manière avec laquelle l'enquête va se passer. Le but aussi de votre passage ce matin, c'est aussi d'informer la population sur éventuellement des personnes qui pourraient venir toquer à leur porte. C'est gratuit, c'est pas obligatoire. Voilà, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu la manière avec laquelle ça va se faire ? Alors c'est une enquête qui est basée totalement sur le volontariat. Donc personne n'a obligation de participer à l'étude. On a comme objectif d'enquêter 1600 ménages, ce qui correspondrait grosso modo au final à 2400 personnes. Donc on s'intéresse en fait à tout individu âgé de 5 ans et plus. Donc il y aura des enfants qui seront enquêtés et des adultes. Concrètement, sur le terrain, comment ça va se passer ? Il y a des enquêteurs qui vont... donc en fait, on a tiré au sort en fait dans chaque commune. Voilà. Alors non, pas tout à fait. On a tiré au sort en fait des îlots de recensement qui sont des bases de sondage de l'INSEE. Donc dans les grandes communes qui sont découpées en ces iris, ces îlots de recensement, on a tiré au sort dans chaque commune des iris et à l'intérieur de chaque iris, on a tiré des points GPS qui seront des points de départ pour chacun de nos enquêteurs et pour chaque jour. À partir de ce point GPS, des binômes d'enquêteurs vont venir frapper aux portes des personnes, expliquer l'enquête, à quoi elle va servir et faire le recensement des personnes qui sont éligibles. Donc des adultes, des enfants et parmi les éligibles, les personnes seront tirées au sort. Donc c'est vraiment aléatoire. On n'a pas une liste prédéterminée de personnes qu'on va aller enquêter. Aléatoire, mais malgré tout, le but c'est quand même d'avoir une représentativité la plus fidèle à la réalité. Et le fait que ce soit aléatoire, c'est pour nous, alors c'est de la statistique, mais c'est le seul garant du fait que justement notre échantillon il va être représentatif de la population du littoral. C'est vraiment le fait que les individus soient tirés au sort. Et effectivement, si on a beaucoup de refus, effectivement, on risque peut-être d'avoir un échantillon qui, au final, ne sera plus tout à fait proche de la réalité. Donc, j'invite vraiment tout le monde à participer à cette étude. Oui, l'acceptation de la population, c'est primordial pour que l'enquête, à la fin, puisse être véritablement efficiente. Tout à fait. On avait commencé, Edwige Landé, à parler finalement des maladies ici en Guyane qui sont liées de près ou de loin à la nutrition. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce point-là ? Le surpoids, obésité, diabète, on connaît la situation en Guyane, on a déjà des chiffres sur toutes ces données-là et la situation, elle est quand même parfois catastrophique. Tout à fait. Elle est préoccupante, je dirais. Il y a en 2019 une grande enquête européenne de santé qui a été conduite et donc qui inclut la Guyane. Et donc les derniers chiffres qu'on a, alors qui sont des chiffres, c'est du déclaratif, c'est-à-dire que les personnes qui ont participé à cette étude n'ont pas été pesées et mesurées, par exemple, mais ils ont déclaré leur poids et leur taille. Néanmoins, pour ce qui est du surpoids, en Guyane, on a 30%, donc à peu près une personne sur 3 qui souffre de surpoids. Et pour l'obésité, on est à 19%. Donc si on met les deux ensemble, on a quasiment une personne sur 2 en Guyane qui a un problème, je dirais, de corpulence. C'est pas la corpulence en soi qui est un problème, mais c'est bien le fait que le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque majeurs pour le développement de certaines maladies, comme le diabète, l'hypertension et même certaines formes de cancer. Et là, le lien avec du coup l'aspect nutritionnel, alimentaire, il est évident. On a une certitude à 100% qu'une grande majorité des problèmes viennent justement de la manière avec laquelle on mange. Alors, on en saura un peu plus, mais partout dans le monde, en tout cas pour la Guyane, non, on ne sait pas puisqu'on n'a pas de données alimentaires, mais partout dans le monde, il y a un lien qui est majeur. Votre corpulence, elle est liée à ce que vous mangez, ce qui va rentrer dans votre corps et les dépenses que vous allez... Donc les dépenses, c'est l'activité physique et ce que vous ingérez, c'est ce que vous consommez. Donc c'est une balance énergétique. Si je mange plus que je ne dépense, je vais mettre en réserve et donc je prends du poids. C'est un peu imagé, mais c'est ça. Au-delà de ça, donc, on sait aussi que juste l'alimentation, sans parler de problème de corpulence, elle a un lien direct sur certaines maladies.
notamment le diabète de type 2, notamment certains cancers, sur par exemple la consommation de fibres. Donc oui, il y a vraiment un lien fort entre l'alimentation, via la corpulence ou pas via la corpulence, sur un certain nombre de maladies qu'on dit chroniques liées à l'alimentation. On en saura plus du coup une fois que cette enquête sera terminée normalement, donc ça se termine au mois de juin. Les résultats, on peut les attendre d'ici combien de temps? Parce que je suppose qu'après il y a tout un travail de statistique. Ce sont des données qui sont un petit peu longues à dépouiller, donc j'espère en tout cas que d'ici début 2024, on pourra avoir des données à présenter et on fera de toute façon un retour aussi de manière publique. C'est prévu qu'on fasse une restitution. Voilà. Ça commence le 9 novembre pour les communes du centre littoral et puis ça commencera dans l'ouest à partir du mois de mars. Merci encore Edwige Landé d'avoir été avec nous ce matin pour parler donc de cette enquête Guyat Conso. La première, je l'ai dit tout à l'heure, la première enquête sur la consommation alimentaire des Guyanais. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Radio Pays.